Commençons par un sujet que la plupart des gens n'osent pas aborder ouvertement. Beaucoup d'hommes sont très mauvais pour juger les gens. Non pas par manque d'intelligence, ni d'expérience, mais parce qu'on leur a appris à se focaliser sur les mauvaises choses. Les paroles plutôt que les actes, les apparences plutôt que les comportements, le charme plutôt que le caractère. Et cette erreur, elle a un prix. Un prix en amitié, un prix en amour, un prix en affaires. Et parfois, elle vous coûte votre tranquillité d'esprit. Voici la vérité, aussi dérangeante soit-elle. Les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ils sont ce qu'ils font de manière constante, surtout quand c'est gênant. Mais la plupart des gens ne prennent pas le temps d'y réfléchir. Ils se précipitent. Ils font confiance trop vite. Ils présument de bonnes intentions en se basant sur les apparences. Et c'est précisément ainsi qu'ils se font avoir. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Car révéler la vraie nature de quelqu'un ne prend pas des années. Vous n'avez pas besoin d'attendre indéfiniment. Vous n'avez pas besoin de multiplier les expériences avec quelqu'un pour le cerner. En réalité, il existe des moments précis, des situations brèves, presque imperceptibles, où la véritable nature d'une personne se révèle instantanément. Le problème? La plupart des hommes ratent complètement ces moments. Ils en rient. Ils ignorent la situation. Ils trouvent des excuses. Jusqu'à ce que cela devienne un problème plus important par la suite. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo est simple, mais puissant. Vous allez comprendre comment cerner les gens avec précision, sans trop réfléchir, sans deviner et sans avoir besoin d'une longue histoire avec eux. Et non, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de présumer le pire de tout le monde. Il s'agit de prendre conscience. Car la prise de conscience change tout. Lorsque vous commencez à prêter attention aux bons signes, vous cessez de vous faire manipuler, d'être dupé ou déçu par des personnes qui vous envoyaient des signaux d'alarme dès le départ. Voici maintenant le point controversé que la plupart des gens n'admettront pas. Tout le monde ne mérite pas votre confiance. Et plus important encore, tout le monde ne mérite pas le bénéfice du doute. Vous avez probablement déjà entendu des phrases comme « Laissez une chance aux gens »,« Ne jugez pas trop vite »,« Personne n'est parfait ». Et même si cela paraît bien beau, cela peut aussi vous amener à ignorer des signes évidents de mauvaise foi. Car il y a une différence entre être compréhensif et être aveugle. Les hommes forts ne sont pas ceux qui font confiance à tout le monde. Ce sont ceux qui observent d'abord, comprennent les schémas et décident ensuite qui a le droit d'entrer dans leur vie. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la discipline. Et la discipline dans la façon dont vous jugez les gens vous épargnera du stress inutile, des trahisons et du temps perdu. Prenons un exemple concret. Pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et qui vous a ensuite déçu. Si vous y réfléchissez honnêtement, vous vous rendrez probablement compte de quelque chose. Les signes étaient là dès le début. Peut-être était-ce un petit moment d'égarement, une réaction, un comportement que vous avez ignoré. Mais sur le moment, cela ne vous semblait pas important. C'est précisément ce que cette vidéo va corriger. Car une fois que vous aurez compris ces moments clés, vous commencerez à remarquer les choses en temps réel et non après que le mal soit fait. Vous serez capable de repérer les incohérences rapidement, reconnaître le sentiment de supériorité et le manque de respect, et surtout, éviter les personnes qui sèment le chaos inutile dans votre vie. Soyons clairs, il ne s'agit pas de catégoriser les gens comme bons ou mauvais. Les êtres humains sont complexes, mais les schémas comportementaux ne mentent pas. Et lorsqu'une personne adopte certains comportements de manière répétée dans des situations spécifiques, cela en dit plus long sur elle que n'importe quel mot. Alors, au lieu de vous fier aux promesses, au charme ou aux apparences, vous allez commencer à vous concentrer sur le comportement sous pression, le comportement sans récompense et le comportement sans public. Car ce sont les moments où les gens cessent de jouer la comédie et commencent à se révéler. Et si vous maîtrisez ces compétences, vous acquérez quelque chose que la plupart des gens n'obtiennent jamais. La lucidité. La lucidité quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. La lucidité quant aux personnes en qui vous avez confiance. La lucidité quant aux personnes dont vous vous éloignez, sans hésitation. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais donc analyser 3 moments précis qui révèlent instantanément la véritable nature d'une personne. Ces moments sont simples, faciles à repérer et incroyablement précis. Soyez attentifs à ces signes, et vous commencerez à voir les gens différemment, presque immédiatement. C'est parti. 1. Comment il traite les personnes qui ne peuvent rien lui apporter? Si vous voulez comprendre le vrai caractère d'un homme, ne vous fiez pas à la façon dont il traite son patron, ses amis ou les personnes qu'il cherche à impressionner. Observez plutôt comment il traite les personnes dont il n'a pas besoin. C'est l'un des tests les plus simples, mais aussi l'un des plus négligés. Car, en apparence, la plupart des hommes savent se comporter correctement lorsqu'ils ont quelque chose à y gagner. Ils savent être polis quand cela leur est profitable. Ils savent sourire,
faire preuve de respect et agir convenablement lorsqu'une récompense est à la clé. Mais supprimez la récompense et tout change. Vous n'évaluez plus la performance. Vous évaluez le caractère. Voici le principe à comprendre. Le respect qui dépend du statut n'est pas du vrai respect. C'est une stratégie. Un homme aimable uniquement envers ses supérieurs ou les personnes dont il veut quelque chose n'est pas respectueux. C'est un homme calculateur. Son comportement est motivé par ce qu'il peut obtenir et non par sa véritable nature. Et ce genre de mentalité finit toujours par se révéler. Car la vie est imprévisible. Aujourd'hui, une personne peut lui être indifférente. Demain, cette même personne pourrait occuper une position importante. Et l'homme qui manque de respect aux autres lorsqu'il lui semble insignifiant finit souvent par en payer le prix plus tard, socialement, professionnellement ou personnellement. Mais plus important encore, cela révèle quelque chose de plus profond. S'il cesse un jour d'avoir besoin de vous, son comportement envers vous risque de changer lui aussi. C'est le risque que la plupart des hommes négligents. Ils se disent « Il a toujours été sympa avec moi », sans réaliser que leur relation est fondée sur l'opportunisme et non sur la personnalité. Alors, comment repérer cela? Soyez attentifs aux situations quotidiennes que la plupart des gens ignorent. Des moments qui semblent anodins, mais qui sont en réalité très révélateurs. Par exemple, observez comment un homme se comporte dans les endroits où l'on attend de lui qu'il soit servi. S'adresse-t-il à lui avec un minimum de respect? Ou son ton change-t-il complètement? Devient-il méprisant, impatient, légèrement arrogant? Ce ne sont pas des comportements aléatoires. Ce sont des aperçus de la façon dont il perçoit les gens. Et une fois que vous l'avez compris, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas remarqué. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes avec un homme, un ami, un collègue, quelqu'un que vous apprenez à connaître. Tout semble aller bien. Il est détendu, sûr de lui, facile d'approche. Vous allez ensuite au restaurant. Au début, rien ne paraît anormal. Mais lorsque le serveur arrive, son attitude change du tout au tout. Il évite votre regard. Il parle d'un ton sec et méprisant. Il s'irrite pour un rien. Il fait peut-être même une remarque sarcastique ou se comporte comme si le serveur était inférieur à lui. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils minimisent la situation. Ils pensent, c'est sa nature ou il est sans doute de mauvaise humeur. Mais ce que vous venez de voir n'est pas une simple passade. C'est un comportement récurrent qui se révèle. Car à ce moment précis, il n'avait rien à gagner à être respectueux. Aucun avantage en termes de statut. Aucun bénéfice. Aucune récompense. Alors il a laissé tomber le masque et vous a montré comment il traite les gens quand il n'y a aucune conséquence. C'est une information qu'il ne faut pas ignorer. Car un homme qui manque de respect envers autrui dans des situations anodines finira par manifester le même manque de respect dans des relations plus importantes. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas directement, mais cela finit toujours par se manifester. Attention, cela ne signifie pas qu'il faut surréagir à un incident mineur ou étiqueter les gens instantanément. Cela signifie qu'il faut être attentif et se souvenir de ce que l'on a vu. Les hommes forts ne jugent pas à la hâte, mais ils ne négligent pas non plus les signaux clairs. Ils observent les schémas. Et c'est l'un des premiers signes que l'on peut déceler. Car le véritable respect est constant. Il ne s'active ni ne se désactive selon la personne en face de vous. Il ne dépend ni du statut social, ni de l'argent, ni de l'utilité. Un homme de caractère traite les autres avec un minimum de décence, quoi qu'il puisse lui apporter. Non pas par obligation, mais parce que c'est sa nature. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un, ne vous contentez pas d'écouter ce qu'il dit sur ses valeurs. Observez plutôt son comportement lorsqu'il n'a rien à y gagner. C'est là que réside la vérité. Et une fois que vous aurez appris à la remarquer, vous commencerez à percevoir des choses qui échappent à la plupart des gens. 2. Sa réaction face à la perte de contrôle. La plupart des hommes paraissent confiants quand tout va bien. Quand ils gagnent, qu'on les respecte, qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, n'importe qui peut sembler calme, serein et maître de la situation. Mais ce n'est pas là que le caractère est mis à l'épreuve. Le caractère est mis à l'épreuve quand on perd le contrôle. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est là qu'on voit sa vraie nature. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez quelque chose que la plupart des gens ignorent. La réaction d'un homme face à l'inconfort en dit plus long sur lui que son comportement en situation de confort. Car le confort masque les défauts. La pression les expose. Réfléchissez-y. Il arrive à tout le monde que les choses ne se passent pas comme prévu. Les plans tombent à l'eau. On vous dit non. On vous corrige ou on vous conteste. Vous vous sentez manquer de respect ou ignoré. Ces moments sont normaux. Ils arrivent à tout le monde. Mais ce qui distingue un homme d'un autre, c'est sa réaction dans ces moments-là.
Garde-t-il son sang-froid? Ou bien perd-il le contrôle? Or, perdre le contrôle ne se manifeste pas toujours de façon extrême. Il ne s'agit pas toujours de cris ou d'une colère manifeste. Parfois, c'est subtil. Un changement de ton, une remarque passive-agressive, une incapacité à lâcher prise. Vous le remarquerez à sa façon d'agir lorsque les choses tournent mal. Car voici la vérité. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions tentera souvent de contrôler les situations ou les personnes à la place. Et c'est là que les problèmes commencent. Lorsqu'une personne a l'impression de perdre le contrôle, elle peut se mettre sur la défensive pour des broutilles, refuser d'assumer ses responsabilités, déformer les situations pour éviter d'avoir tort, tenter de forcer les autres à être d'accord avec elle, non pas parce qu'elle est fondamentalement mauvaise, mais parce qu'elle manque de maîtrise de ses réactions. Et ce manque de maîtrise se révèle toujours sous pression. C'est là que cela devient important pour vous, car si vous ne prêtez pas attention à ses réactions dès le début, vous risquez de vous méprendre complètement sur une personne. Vous pourriez penser, il est juste passionné. Il passe juste une mauvaise journée. C'est sa personnalité. Mais si vous observez le même schéma à plusieurs reprises, ce n'est plus une simple mauvaise journée. C'est une habitude. Et les habitudes forgent le caractère. Vous avez probablement déjà vécu cela. Vous êtes avec quelqu'un, tout va bien, jusqu'à ce qu'un petit détail vienne perturber le processus. Il y a peut-être un désaccord. Les choses ne se passent peut-être pas comme prévu. Et soudain, l'atmosphère change. La conversation devient tendue. Il devient difficile de raisonner avec cette personne. Elle réagit de manière disproportionnée. À ce moment-là, vous ne voyez pas seulement une réaction. Vous observez comment elle gère la pression. Et cela compte bien plus que tout ce qu'elle peut dire en temps normal. Car la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des moments de stress, de désaccord et d'imprévisibilité. Donc, si une personne réagit mal de façon constante dans des situations mineures, cela vous donne une indication sur la façon dont elle risque de réagir dans des situations plus importantes. Ce n'est pas un jugement, c'est une reconnaissance de schéma. Soyons clairs sur un point. Ressentir des émotions est normal. Se sentir frustré, déçu ou même contrarié ne rend pas une personne faible. Ce qui compte, c'est la façon dont elle gère ses émotions. Les maîtrise-t-elle ou laisse-t-elle ses émotions contrôler son comportement? Une personne disciplinée peut ressentir la pression sans la faire subir à son entourage. Elle peut être frustrée sans devenir irrespectueuse. Elle peut perdre sans entraîner les autres dans sa chute. Ce niveau de maîtrise ne s'acquiert pas par hasard. Il se construit avec le temps. Et lorsqu'il fait défaut, cela se voit rapidement, surtout lorsque le contrôle est mis à l'épreuve. Alors, au lieu de vous concentrer sur la façon dont une personne se comporte quand tout va bien, commencez à observer comment elle réagit lorsque quelque chose tourne mal. Lorsqu'on la corrige, quand on leur refuse quelque chose, quand elles sont mal à l'aise, parce que ces moments sont authentiques, ils sont sans filtre, et ils révèlent ce que la plupart des gens tentent de dissimuler. La véritable stabilité d'une personne sous pression. Et une fois que vous l'avez compris, il devient beaucoup plus facile de décider jusqu'où vous pouvez laisser cette personne s'approcher de vous. Troisième point, ce qu'il fait quand personne ne le regarde. C'est là que tout s'éclaire. Car quand personne ne le regarde, il n'y a pas d'image à préserver, pas de réputation à protéger, pas de pression pour impressionner, pas de public pour lequel jouer la comédie, juste des choix. Et ces choix, petits, discrets, imperceptibles, sont ce qui définit véritablement un homme. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils passent trop de temps à se concentrer sur leur apparence en public. Comment ils parlent, comment ils s'habillent, comment les gens les perçoivent. Mais ils négligent qui ils sont en privé. Et c'est un problème. Car l'image publique peut être gérée. Le comportement privé, lui, ne peut pas être fait indéfiniment. Tôt ou tard, les deux se rencontrent. Et quand c'est le cas, la vérité éclate. Alors, si vous voulez vraiment comprendre le caractère de quelqu'un, ne vous contentez pas d'observer ce qu'il fait devant les autres. Faites attention à ce qu'il fait quand il n'y a aucune conséquence. Quand il croit que personne ne le découvrira. C'est là que l'intégrité se manifeste ou disparaît. Soyons clairs. Un homme qui n'agit bien que lorsqu'il est observé n'est pas discipliné. Il est surveillé. Et la différence est de taille. La discipline est intérieure. Elle signifie se fixer des exigences même sans récompense, sans reconnaissance et sans punition en cas d'échec. Or, beaucoup d'hommes ne cultivent pas cette discipline. Ils comptent sur la pression extérieure pour bien se comporter. Et une fois cette pression disparue, les exigences disparaissent aussi. On le constate par de petits gestes. Prendre des raccourcis quand c'est plus facile. Être incohérent quand personne ne le surveille.
Agir d'une certaine manière en public et complètement différemment en privé. Ces choses peuvent paraître anodines au premier abord, mais elles ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des habitudes. Et les habitudes, avec le temps, forgent le caractère. Voici maintenant le point délicat. Certains hommes refusent d'entendre cela car cela implique d'assumer ses responsabilités. Il est plus facile de se concentrer sur le comportement des autres. Il est plus facile de pointer du doigt les défauts de ceux qui nous entourent. Mais cette section ne se limite pas à observer les autres. Il s'agit aussi de se regarder soi-même. Car avant de juger qui mérite d'avoir accès à votre vie, vous devez vous poser les questions suivantes. Qui êtes-vous quand personne vous regarde? Êtes-vous constant? Tenez-vous vos promesses, même lorsque c'est contraignant? Maintenez-vous vos exigences même quand personne n'a à impressionner? Ou les relâchez-vous dès que les projecteurs se braquent? C'est là que beaucoup d'hommes doivent prendre conscience de la situation. Car la discipline ne se forge pas en public. Elle se forge dans l'intimité. Les entraînements que personne ne voit. Les efforts que personne ne loue. Les décisions que personne ne remet en question. C'est là que se développe la véritable force. Ni dans les paroles, ni dans les apparences. Mais en agissant ainsi avec constance et discrétion. Et voici pourquoi cela compte lorsqu'il s'agit d'autrui. Un homme qui manque d'intégrité en privé finira par le révéler en public. Peut-être pas immédiatement. Peut-être pas de manière flagrante. Mais avec le temps, l'incohérence finit toujours par se dévoiler. Car il est difficile de maintenir une fausse image indéfiniment. Tôt ou tard, il y a un faux pas. Une contradiction. Une promesse non tenue. Un comportement qui ne correspond pas à l'image qu'il projette. Et lorsque cela arrive, les gens sont souvent surpris. Mais ils ne devraient pas l'être. Car les signes étaient toujours là, simplement invisibles pour tous. Alors, au lieu d'attendre une erreur majeure pour démasquer quelqu'un, commencez à prêter attention à la cohérence. Ces actions sont-elles cohérentes dans différentes situations? Est-il la même personne lorsqu'il n'a rien à y gagner? Car la cohérence est ce qui distingue le véritable caractère de la simple performance. Maintenant, réfléchissez-y une dernière fois. Si vous voulez agir et penser différemment, éviter les problèmes inutiles dans la vie, vous devez vous fixer des objectifs qui ne dépendent pas du regard des autres. Vous devez être le même homme, en public, en privé, sous pression, et en toute sérénité. Car c'est cela, l'intégrité. Et une fois cette intégrité acquise, deux choses se produisent. Premièrement, vous ne tolérez plus l'incohérence chez les autres. Deuxièmement, vous attirez naturellement des personnes qui partagent vos valeurs. Alors, ne vous contentez pas d'écouter ces conseils et de passer à autre chose. Mettez-les en pratique. Observez les autres, mais corrigez-vous aussi lorsque c'est nécessaire. Car au final, l'homme que vous êtes quand personne ne vous regarde est celui que vous êtes vraiment. Vous l'avez sans doute constaté. Pas seulement entendu, mais vraiment compris. Le caractère ne se forge pas au fil des années, à force de conversations, de rires ou d'expériences partagées. Il ne se révèle pas dans ce que les gens disent d'eux-mêmes. Et certainement pas dans l'image qu'ils renvoient quand tout va bien. Il se révèle dans les moments, des moments précis. La façon dont une personne traite ceux qui ne lui sont d'aucune utilité. Sa réaction lorsqu'elle perd le contrôle. Et qui elle est vraiment quand personne ne la regarde. Ce ne sont pas des idées compliquées. Mais elles sont puissantes si vous les mettez en pratique. Car dès que vous commencez à y prêter attention, quelque chose change. Vous devenez moins facilement impressionnable. Vous cessez de faire confiance trop vite. Vous cessez d'ignorer les signes qui pourraient vous coûter cher plus tard. Et surtout, vous commencez à agir avec intention. Voici maintenant un point essentiel à comprendre pour la suite. Il n'est pas nécessaire de confronter tout le monde. Il n'est pas nécessaire de dénoncer publiquement les gens. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu prends tes distances. Parfois, la meilleure chose qu'un homme puisse faire est d'observer discrètement, de comprendre et d'ajuster sa position. C'est tout. Pas de drame. Pas d'annonce. Juste une prise de conscience et de l'action. Parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi au même niveau. Certaines personnes méritent d'être proches. D'autres méritent d'être tenues à distance. Et certaines personnes ont fini par les dépasser une fois qu'on y voit plus clair. Ça fait partie de la croissance. Et c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'hommes ont du mal. Ils s'accrochent trop longtemps. Ils ignorent ce qu'ils voient. Ils continuent de donner des chances à des personnes qui leur ont déjà montré, même subtilement, qui elles sont vraiment. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils refusent d'accepter la vérité. Mais voici la réalité. Chaque fois que tu ignores un signe évident concernant le caractère de quelqu'un, tu choisis la confusion plutôt que la clarté. Et la confusion a toujours un prix. Elle se manifeste par du stress, déception, temps perdu, parfois même des regrets. Allons plus loin.
car il ne s'agit pas seulement des autres. Il s'agit aussi de vous. Les mêmes critères que vous utilisez pour juger les autres, vous devez vous les appliquer à vous-même. Car il est facile de rester en retrait et d'observer. Il est plus difficile de corriger ses propres comportements. Mais c'est là que réside la véritable progression. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous constant? Gérez-vous bien la pression? Traitez-vous les gens avec respect, indépendamment de ce qu'ils peuvent faire pour vous? Maintenez-vous vos exigences même en l'absence de témoins? Car si ce n'est pas le cas, alors vous ne faites pas que constater le problème. Vous en faites partie. Et c'est là que la plupart des hommes progressent ou stagnent. Voici maintenant la partie controversée que la plupart des gens n'oseront pas dire. Parfois, si vous attirez sans cesse les mauvaises personnes, c'est parce que vous n'avez pas encore développé les critères nécessaires pour les refuser. C'est dérangeant, mais c'est la réalité. Car dès l'instant où vous devenez plus rigoureux dans votre façon d'observer, de décider et de choisir les personnes que vous laissez entrer dans votre vie, tout change. Votre cercle se restreint, mais devient plus solide. Vos décisions deviennent plus claires. Et vous cessez de perdre votre temps avec les mauvaises personnes. Alors, ne prenez pas cela à la légère. Utilisez-le. Commencez à observer dès aujourd'hui, dans les conversations, dans les petites interactions, dans ces moments que la plupart des gens ignorent. Car c'est là que se cache toujours la vérité. Et une fois que vous aurez appris à la voir, vous agirez différemment. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Vous est-il déjà arrivé d'ignorer un petit signe concernant quelqu'un et de réaliser plus tard qu'il s'agissait d'un avertissement important? Ou vous est-il déjà arrivé de vivre un de ces moments qui a complètement changé votre regard sur une personne? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je les lis tous et je contacterai personnellement certains d'entre vous. Je souhaite construire quelque chose de concret, pas simplement vous faire la leçon. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, alors vous percevez déjà ce que la plupart des gens ne voient pas. Restez attentifs. Et merci d'avoir regardé. Et si vous êtes prêt à continuer à évoluer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Psychologie Noire.